Sur ce, nous avons simplement rappelé au ministre d'État que nous avions un chapelet de plus de 17 revendications. Et sur les 17 revendications, nous avons sorti une seule, à savoir le paiement des salaires, parce que c'est le nerf de la guerre. Nous étions déjà à l'orée de la rentrée scolaire. Il était inconvenant que les enfants de tous les Gabonais partent à l'école, sauf les enfants des postiers. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu un mouvement d'humeur qui a été haché. Il a été haché parce que nous avons d'abord eu des assurances que les paiements devaient se faire à date et que les mois flottants devraient être régularisés. Mais malheureusement, après avoir attendu plus de 3 semaines, cela n'a pas été. Nous sommes rentrés en grève. Mais qu'à cela ne tienne, même les gens qui se sont battus à travers les guerres ont réussi à s'asseoir autour d'une table. C'est cela qu'a prôné donc le ministre d'État qui nous a réunis pour que la tête froide ensemble, nous analysions et nous trouvons les mesures idoines de sortie de crise. Alors, vendredi dernier, il y a eu une note de service qui a été pondue par la direction générale, bien sûr en concertation avec le ministre d'État, donc le ministère de tutelle, pour la régularisation du paiement des salaires à compter du 25 décembre 2020 et le paiement donc du mois flottant, celui de novembre, qui devrait être payé au 15 janvier 2020. Nous avons donc demandé simplement, à travers les différentes crises qui ont émaillé la Poste, que cette fois-ci, que la direction générale cette fois-ci mette en exécution le contenu de sa note de service, que ça ne soit pas une simple note d'information. Et que devant le ministre d'État, le ministre délégué et tout le cabinet qui accompagnait le ministre d'État, qu'ils prennent l'engagement unilatéral que sa note de service est exécutoire et que ce ne soit pas une note d'information et qu'on ne revienne pas sur les mêmes faits tels qu'en février, le 6 février 2018 et le 26 novembre 2018, nous avons signé des accords et ces accords n'avaient jamais été exécutés. Donc nous avons encore plein de problèmes qui ont été signés conjointement dans les procès-verbaux de ces accords. Donc nous avons donc décidé de manière collégiale que cette fois-ci, la direction générale fera un effort pour juguler ces problèmes et qu'elle mettra en place un cadre du dialogue social cher au chef de l'État. La direction générale s'est montrée ouverte et attentive aux propositions du ministre d'État. Et qu'à cela ne tienne, le ministre d'État a donc demandé de mettre en place un organe de concertation économique et sociale au sein de la Poste SA. C'est un organe qui devrait exister depuis longtemps parce que c'est prévu par la loi. C'est donc un organe légal qui permet en fait d'aplanir tous les problèmes au sein de la société avant de se retrouver dans les tribunaux ou à l'inspection du travail. Et cet organe devrait démarrer très rapidement sous la tutelle du ministre délégué. La grève est suspendue, le travail reprend et nous avons donc demandé à tous les collègues d'être très ouverts et ne pas pointer du doigt certains collègues qui avaient donc déjà pris l'initiative de commencer à travailler en sourdine sans attendre le mot d'ordre des partenaires sociaux. Donc on a demandé de la tolérance, pas d'invective. Nous sommes tous unis pour le même objectif, pour la même cause. Donc nous devons être tolérants les uns les autres, qu'on se tienne la main dans la main parce que cette poste nous appartient et on se bat tous pour le même objectif, pour la pérennité de la Poste SA.